Salut, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de notre podcast. Et il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Donc c'est le sens de l'expression que j'ai choisi de vous expliquer et que j'ai choisi de vous illustrer à l'aide d'exemples et à l'aide de différents contextes. C'est la méthode français spontanée. J'utilise divers contextes et situations que vous pouvez comprendre afin de vous aider à saisir le sens de différentes expressions. Tomber dans l'excès inverse ou il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, c'est souvent utilisé dans le sens négatif. Alors, comme d'habitude, je vais vous expliquer chaque mot. Donc, il ne faut pas, c'est normalement clair pour vous, c'est quelque chose que vous ne devez pas faire, qu'il vous est déconseillé de faire. Tomber, un verbe signifiant descendre de manière soudaine ou involontaire. Et un excès, c'est une quantité ou une intensité dépassant la norme ou le raisonnable. C'est quelque chose dont il y a trop. Si je dis il y a un excès de sel dans cet aliment, ça veut dire qu'il y a trop de sel dans cet aliment. Et l'inverse, ça veut dire le contraire ou l'opposé. Donc l'inverse d'avancer, c'est reculer, l'inverse de jour, c'est la nuit, l'inverse de beau temps, c'est le mauvais temps, etc. Et l'expression « il ne faut pas tomber dans l'excès inverse » signifie qu'il est important de trouver un juste équilibre ou une position intermédiaire entre deux extrêmes. Elle met en garde contre le fait de réagir à un extrême en adoptant immédiatement l'opposé dans une situation donnée. Il est préférable de trouver un compromis ou une approche modérée plutôt que de basculer dans un extrême opposé. Donc quand on parle dans cette expression de l'excès inverse, eh bien ça veut dire que vous allez d'un excès à un autre. Passons au contexte. Par exemple, après avoir suivi un régime très strict pendant des semaines, Amine décide d'abandonner complètement ses restrictions alimentaires et de se livrer à des excès de nourriture. Mais il se rend vite compte que cela ne lui convient pas non plus. Il réalise alors qu'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse en passant d'un régime strict à une alimentation totalement déséquilibrée. Il doit trouver un équilibre en adoptant une alimentation saine et modérée. Donc dans cet exemple, l'expression est utilisée pour souligner qu'il est important pour Amine de ne pas passer d'un extrême à l'autre en matière d'alimentation. Après avoir été très restrictif, il réalise que céder totalement aux tentations n'est pas non plus bénéfique pour sa santé. Il doit trouver un juste milieu en adoptant un régime équilibré pour maintenir une alimentation saine. Un deuxième exemple. Imaginez que vous êtes à l'université et vous vous préparez intensément pour un examen très important. Vous travaillez énormément, vous travaillez jour et nuit. Et là, votre famille vous conseille de ralentir pour préserver votre santé. Suivant ce conseil, vous arrêtez complètement de travailler pendant une semaine. Cependant, la personne qui vous a donné ce conseil de travailler moins va vous dire « Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Je t'ai conseillé de travailler un peu moins, d'arrêter de travailler jour et nuit, mais je ne t'ai pas conseillé d'arrêter de travailler complètement. Tu passes d'un extrême à l'autre. Tu es tombé dans l'excès inverse en cessant complètement de travailler. » L'idée était de trouver un équilibre entre travailler trop et ne rien faire du tout, évitant ainsi de passer d'une extrême à l'autre. Un autre exemple. Imaginons que tu économises beaucoup d'argent en limitant tes dépenses au maximum. Si quelqu'un te conseille de ne pas tomber dans l'excès inverse, cela signifie qu'il ne faut pas soudainement dépenser tout ton argent de manière extravagante. L'idée est de maintenir une gestion financière responsable, de trouver un équilibre entre l'épargne et les dépenses plutôt que de passer d'une extrême frugalité à une extrême prodigalité. Cela souligne l'importance de trouver un juste milieu pour assurer une stabilité financière. Un dernier exemple. Après des années de surménage au travail, Sophie décide de quitter son emploi pour se consacrer à sa vie personnelle. Cependant, elle réalise rapidement qu'elle s'ennuie et se sent peu épanouie. Elle comprend alors qu'elle ne doit pas tomber dans l'excès inverse en passant d'un surménage professionnel à une inactivité totale. Elle a besoin de trouver un équilibre entre son travail et sa vie personnelle pour se sentir épanouie. Dans cet exemple, l'expression est utilisée pour mettre en évidence l'importance de ne pas basculer d'un extrême à l'autre dans la vie professionnelle et personnelle. Sophie réalise qu'après avoir été surchargée de travail, abandonner complètement sa carrière la laisse insatisfaite. Elle comprend qu'elle doit trouver un équilibre entre ses responsabilités professionnelles et sa vie personnelle pour se sentir épanouie. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo.
Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.